prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre. Nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme. Bienvenue à ce culte dominical. J'ai 10 minutes de prédication. Je vais demander au diacre, si je dépasse les 10 minutes, tirez ma cheville. Amen. Ok. Dans Marc, chapitre 8, verset 34 à 35. Marc 8, 34 à 35. Il est écrit: puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Céleste Père, tu bénis ta parole dans nos cœurs, qu'elle fasse partie intégrante de notre vie ce matin. Au nom de Jésus. Je vais vous parler du secret de la croix. Le secret de la croix. Les Juifs étaient étonnés de voir Jésus mourir à la croix. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils sont incrédules. Ils ne croient pas que c'est le sauveur qu'ils ont pris le temps d'attendre. Quant à eux, ils attendaient un sauveur guerrier, un sauveur combattant, un militaire, un paracommando qui devait venir les libérer de la domination des nations étrangères. Pour eux, Dieu est tout puissant et on ne peut pas voir une petite faiblesse en lui. Mais voilà, Jésus est venu. Quand les gens ont voulu arrêter Jésus, Jésus a dit: qui cherchez-vous? Les gens étaient tombés. Les Juifs ont dit: yes. C'est bien ça. C'est quelqu'un comme ça on a besoin. Voilà un garçon. Il dit: qui cherchez-vous? Les gens sont à terre. Et après, il se leva. Les gens se levaient plutôt. Et Jésus va leur dire: votre heure a sonné. Voici, je suis au milieu de vous tous les jours. Vous ne m'avez jamais arrêté. Mais l'heure de l'obscurité a sonné. Mais voici. Et il remit ses bras. C'est la même chose que celui qui l'a vendu pensait. Judas savait
que Jésus était devenu un fonds de commerce pour lui. À cause de l'autorité de l'onction qui est sur lui. Il sait, s'il arrive à le vendre, les gens ne pourront pas mettre la main sur lui. Il a été derrière Jésus. Il a vu la démonstration. Un jour, depuis le sommet de la montagne, les adversaires de Jésus ont voulu le pousser en bas. Et ils n'ont pas vu. Jésus passa au milieu d'eux. Et il était sorti indemne. Alors Judas savait que si lui vend Jésus, il recevait son argent dans la poche. Ce n'est plus son affaire. Si quelqu'un n'a pas pu emporter la marchandise chez lui, ce n'est plus son affaire. Jésus allait sortir tête haute. Et après il va encore le revendre. Il va empocher toujours l'argent. Mais Jésus ne peut pas être arrêté. Mais il était étonné de voir Jésus remettre volontairement son bras. Jésus ne voudrait pas démontrer une force physique. Et s'il le démontrait, toi et moi on ne serions pas là. Gloire soit rendue à Dieu pour ce secret de la croix. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare la prédication de la croix est une folie. Folie pour ceux qui périssent. Mais quant à nous qui avons reçu Jésus, c'est une gloire. Alléluia. La croix, Jésus dit, si quelqu'un veut venir d'après moi, qu'il se charge de la même croix, qu'il me suive. Chaque jour, le chrétien doit porter la croix. La croix de la provocation. Tu dois devenir faible. Même si tu es fort, tu deviens faible. Jésus était très fort. Les gens lui ont dit, n'est-ce pas toi qui guérissais les gens? Sauve-toi et sauve-nous. Messieurs, descendez là. Il n'est pas descendu. Et pourtant il était fort. Il avait la capacité. Il accepta tout. Mais pourquoi nous qui le suivons? Parfois on ne veut pas tout suivre. Est-ce que la croix est encore là? Nous marchons sans elle. Il faut marcher avec la croix. Comment est-elle composée la croix? De bois. Un bois verticalement planté au sol qui regarde vers le ciel. Le second horizontalement vient croiser l'autre. Cela veut dire quoi? Le bois planté dans le sol. L'autre bout regarde vers le ciel. Voilà, d'une manière verticale, veut dire ce qui est plongé dans le sol, le bois qui est, la partie qui est plongée dans le sol, domine et sur tout ce qui est sur la terre. Tous les pouvoirs savent traverser toutes les dominations et aller en profondeur de la terre, à traverser les eaux, la mer, les fleuves, les démons qui se cachent là-bas. Il les a vaincus. Il les a vaincus jusqu'à l'enfer. C'est pourquoi l'évangile a été prêché à ceux qui ont été gardés au séjour des morts. Pas Pierre. Pierre a parlé de cela. Que Jésus, quand il était au séjour des morts, il est allé prêcher l'évangile à ceux qui étaient là au séjour des morts. Amen. Le bout qui regarde vers le ciel, ça a traversé les cieux. Et les esprits qui sont logés dans les cieux
Il a réglé leur affaire. C'est pourquoi Jésus a mouru à la croix. Tout est tard. C'est-à-dire le bout de la croix de l'autre bout. Et aller régler les questions qui sont au sous-sol. Sur le sol même. Et l'autre bout a réglé les problèmes des airs. Et nous avons toute la victoire. Nous avons la victoire sur la sorcellerie. La victoire sur les démons. Sur les mauvais esprits. Et sur toute la puissance de l'Église. La seconde partie de la croix. Ça vient croiser horizontalement. Alors ça veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a réconcilié le monde avec lui. Ça, la seconde partie touche les humains. La mort de Jésus a attiré les hommes vers lui. Nous ne l'avons pas demandé pardon. Mais lui, il a dit Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le secret de la croix. C'est pourquoi toi, tu dois te réconcilier avec ton frère. Toi, tu dois te réconcilier avec ta femme. Toi, tu dois te réconcilier avec ton mari. Toi, tu dois te réconcilier avec tes enfants. Toi, tu dois te réconcilier avec tous ceux que tu as des difficultés à parler avec. Car lui, de sa mort, s'est réconcilié avec nous. Voilà le secret de la croix. Que Dieu te bénisse. Amen. Prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomin. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre. Nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme.